on m'a déjà refusé un travail parce que j'avais un enfant. Je m'appelle Jennifer, je suis chargée de com à Paul Valéry. Mon métier est assez vaste, ça peut aller de l'organisation d'événements, de la création d'affiches, gestion de projet, la gestion de budget, vente de goodies, tout ça, photos, vidéos, montage, tournage, acting. Donc voilà, on a pas mal de choses. J'ai fait une licence en communication, médiation numérique et nouveaux médias. Et après, je suis partie en master en humanité numérique. Et à la suite de mon master, il me fallait un stage. Et c'est là où je suis partie, du coup, aux relations internationales ici. Ouais, c'est quand je suis rentrée vraiment à la com et pas sur des autres services. Là, ça a vraiment été la bascule parce que du coup, tu vois vraiment tout l'intérieur. Tu travailles avec tous les services et du coup, bah, t'as une plus grosse audience, plus grande responsabilité. Enfin voilà. Là, du coup, c'est un peu plus important et tu sens vraiment la bascule. Ça va dépendre avec qui on travaille, tout simplement. Il y a des fois, quand on va dire qu'on est en réunion avec pas mal de personnes, de se faire entendre en tant que femme plus jeune que certaines personnes, ça peut être un peu compliqué. Parce qu'on n'est pas pris au sérieux, parce que j'arrive pas à savoir si c'est le fait d'être une femme ou le fait de l'âge ou les deux en même temps. Mais il y a des fois où ça peut être un petit peu compliqué de dire non. Bah, en fait, c'est mon travail, c'est mon expertise et voilà, je sais que c'est ce qu'il faut faire. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais j'arrive pas à savoir ce qui peut expliquer ça. Complètement. Complètement. Quand on arrive, qu'on débute, qu'on est junior dans le métier, enfin, on n'est absolument pas pris au sérieux. On arrive avec tout plein d'idées. Alors, certes, c'est pas toutes les idées sont pas bonnes et il y a des fois c'est complètement irréalisable. Mais voilà, il y a absolument pas la même expertise qu'au début. Si, forcément, il y en a toujours parce que on commence à avoir l'habitude de certains événements. Mais selon ce qu'il va y avoir, selon le calendrier, non, ça va être complètement différent. Tu peux passer ta journée sur un événement. Là, par exemple, cet après-midi, je vais aller filmer des étudiants au quorum par rapport à leur implication sur les municipales. Et demain, je suis sur la signature d'un projet. Enfin, il y a plusieurs choses. Tu peux passer de l'organisation d'un événement à la création d'un kakémono et les deux sur le même écran. Donc, c'est complètement varié. Il y a vraiment le fait de bouger, de voir du monde, de rencontrer des étudiants, des personnels extérieurs. Enfin, c'est assez vaste et du coup, c'est ultra enrichissant. C'est vraiment fait en équipe. Ouais. Moi, je travaille énormément avec la community manager. On fait toutes les scénarisations de vidéos, les tournages et du coup, toutes les publications sur les réseaux. On essaie de les faire à peu près à deux. Elle fait vraiment tout le côté technique, de stratégie, de planification, de ça. Et après, nous, on arrive avec nos idées. On dit, oh, ce serait bien qu'on fasse ça, ce serait bien qu'on fasse ça. Et en fait, t'as un gros échange avec tout le monde toute la journée. On est 3 chargés de com, 2 qui sont sur d'autres directions. Moi, je suis la seule à être vraiment à la direction de la com, d'autres sur des projets. Et en fait, on échange souvent. Donc, on a des idées, on a vu des choses, on a des idées de concours pour eux. Enfin, voilà. Il y a plusieurs choses. Mais vraiment, moi, c'est avec la community manager que je travaille le plus. Bah, c'est bête, mais mon groupe d'amis, en fait. Enfin, là, elles viennent de monter une asso, justement pour les femmes. C'est un cercle de femmes sur plein de choses, sur plusieurs thématiques et tout. Et du coup, je trouve ça trop bien. Vraiment, elles ont créé un gros cercle, et justement pour les femmes. Donc, ouais, pour le coup, c'est inspirant de se dire qu'elles ont eu le courage de le faire et que ça marche. C'est peut-être bête, mais des fois, il y a l'âge qui rentre en compte. Donc, l'âge, moi, on m'a déjà refusé un travail parce que j'avais un enfant. On m'a dit, ah, non, non, mais moi, si c'est pour partir à 17h à chaque fois quand il sera malade. Donc, ouais, il y a ça qui rentre en jeu. Puis, du coup, j'en ai fait un deuxième, histoire de bien rajouter des difficultés. Mais non, il y a certaines fois où on peut avoir un peu plus de mal qu'un homme, je pense. Peut-être plus au niveau de la personne qu'on va avoir en face, du recruteur. Si c'est une personne un peu plus ouverte d'esprit ou juste normale, en fait. Enfin,
Je pense qu'en tant que femme, on peut pas être pénalisé parce qu'on a des enfants. Enfin, ou alors, il faut que le père il s'implique aussi pour aller les chercher. Enfin, il y a plusieurs choses. Donc, ça va dépendre de qui on a en face. Avant que je vienne ici, on m'a dit, oh, entre 22 et 25, on m'a dit, non, mais là c'est le moment où tu vas avoir des enfants, tu vas vouloir te marier ou machin. Je peux pas être réduite à ça, c'est horrible de se dire, parce qu'on est dans une tranche d'âge qui va potentiellement changer ou on va potentiellement faire d'autres choses, qu'on nous refuse un travail parce que il y aura potentiellement encore des choses derrière. Enfin, il n'y a rien qui est vérifié et puis ça n'empêche pas de bien faire son travail quand même. Enfin, il y a certaines fois où ça peut être compliqué. Mais par contre, je suis une maman en solo, mais ça m'empêche pas de quand même gérer mon travail, de gérer ma maison, de gérer tout. On s'en sort même mieux des fois. Donc ça empêche rien et je trouve qu'on n'en entend pas forcément assez parler.